Moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne. Donc mon père, il était complètement athée. Ma mère est croyante, mais elle n'était pas pratiquante. Donc voilà, j'ai grandi un petit peu dans ce contexte-là. Et c'est vrai que mon père, c'est quelqu'un qui était très autoritaire, très sévère, qui montrait pas son amour, son affection. Et puis il faisait aussi beaucoup la fête. Donc des fois il rentrait pas, des fois il rentrait. Et puis il était sous, donc il y avait quand même une ambiance assez... Il n'était pas violent physiquement, mais il était assez violent verbalement, surtout envers ma mère, quoi. Donc moi en tant que fille, c'est comme si je prenais un peu tout sur moi, ce qu'il lui disait à elle, quoi. Donc voilà un petit peu pour le contexte familial. Ensuite, vers l'âge de 9 ans à peu près, mes parents se sont séparés, donc j'ai grandi avec ma mère. Et puis, il n'y avait pas mon père qui était là, donc je suis sortie vachement jeune, quoi. À l'âge de 11 ans, j'étais déjà au bal, puis j'ai suivi un petit peu ses traces, du coup, donc je buvais, je faisais la fête, et puis je sortais avec les garçons, c'était vraiment... Et ma mère, elle savait pas tout, quoi, elle savait pas tout ce que je faisais, parce que souvent je disais, je vais dormir chez une copine, et puis je rentrais, j'allais au bal, enfin, elle n'était pas consciente de tout ce qui se passait, quoi. Donc voilà, après vers l'âge de 16 ans à peu près, au lycée, j'ai rencontré donc une amie de l'école, quoi. On est devenues copines et puis donc elle fumait du hashish, donc je me suis retrouvée un peu là-dedans aussi. Et pendant 3-4 ans, j'ai fumé avec elle, donc ma vie c'était ça tout le temps, quoi. C'était tous les week-ends, mon seul but c'était de fumer, de m'éclater, de me défouler là-dedans, quoi. C'était ma passion un peu. Et puis en même temps, moi, c'était accompagné quand même de souffrance parce que malgré tout, on se détruisait, quoi. Mais bon, sur le coup, on le vivait, enfin, moi, je le vivais pas comme ça. Et quand je suis venue à Clermont-Ferrand, donc pour mon année de terminale, j'ai rencontré une dame qui était donc chrétienne, qui était ma voisine de palier. Et puis elle m'a parlé donc du Seigneur, elle m'a parlé de Dieu. Et puis au début, je comprenais pas vraiment tout ce qu'elle me disait, son langage, parce que moi j'avais été à l'école des sœurs, et puis pour moi Dieu c'était vraiment un Dieu lointain, et puis un Dieu qui pouvait pas m'aider, quoi. Et puis un Dieu méchant, pour moi je me disais, dès que j'en fais une, c'est bon, quoi, je vais être punie, et j'avais cette image-là de Dieu. Donc ça me touchait pas vraiment, mais malgré tout ça m'attirait, donc j'étais retournée chez elle plusieurs fois, puis je me suis confiée plusieurs fois avec elle, et puis du coup en fait ça me plaisait, même si je comprenais pas tout, ça me plaisait tout ce qu'elle me disait, quoi. Et puis un jour elle m'a demandé si je voulais qu'elle prie pour moi, donc j'ai accepté, et puis dans sa prière elle évoque mon père, quoi. Elle me dit enfin, elle prie pour moi et pour ma famille. Et puis quand elle se met à prier pour mon père, d'un coup, je me suis mis à être en larmes, quoi. Ça, je sais pas ce qui m'a pris, et j'étais très étonnée parce que d'habitude, je pleure pas comme ça, quoi. Et puis j'ai vu que c'était un point vraiment sensible, quoi. Et j'avais gardé beaucoup de choses en moi que j'avais jamais parlé par rapport à mon père. Et puis là, ça a pu commencer à évacuer. Et puis, donc, elle m'a proposé de venir à l'église. Elle m'a dit enfin, elle me disait, viens, on pourra prier pour toi. Tu pourras écouter parler de Jésus, de la parole et tout ça. Donc, j'ai été à l'église. Puis là, j'ai entendu le message de Jésus, quoi, qu'il était mort pour moi, qu'il m'aimait, que c'était mon ami, et qu'il avait porté tous mes péchés à la croix. Et puis les gens, c'est vrai qu'il y avait vraiment cet amour, et les gens m'ont pris en charge, ils ont prié pour moi. Ça s'est fait sur le temps aussi. Moi, j'étais vraiment, je m'aimais pas, je me détruisais moi-même, quoi. Dans mes pensées, j'étais tout le temps nulle, bonne à rien, moche. Enfin, c'était vraiment négatif à fond, quoi. Et puis, je pensais que personne m'aimait, que j'étais pas intéressante, que vraiment c'était vraiment pas de l'autodestruction, mais presque, quoi, dans les pensées. Et puis, j'étais vraiment blessée affectivement par rapport à ma relation avec mon père. Parce que mon père aussi, il trompait ma mère, donc il y avait beaucoup de choses au niveau de la femme que j'ai vues et vécues qui étaient dénigrantes. Donc moi, en tant que fille, je l'ai vécu aussi, quoi.
Et du coup, ma personnalité de fille, de femme, euh, ma, même mes atouts ou mes qualités, je me connaissais pas, quoi, en fait. Et c'était vraiment une souffrance pour moi parce que je pensais que je valais même pas le coup d'exister, quoi. Et puis donc j'étais tellement blessée qu'au début je comprenais pas que Dieu il puisse faire quelque chose pour moi parce que moi j'étais à vif, hein, on pouvait me parler, je pouvais pleurer, c'était vraiment j'étais très piquée, quoi, très à vif, et, euh, et la chose que Dieu a fait de plus important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment, je sais que Dieu m'a guéri profondément tous les côtés affectifs, le côté émotionnel, à cause de cette relation aussi, je pense, avec mon père et ce contexte familial assez difficile. Je pense que vraiment Dieu m'a restaurée, il m'a guérie. Et aujourd'hui, je sais que j'ai une valeur comme tout être humain, quoi. Je sais que je suis importante, pas plus que quelqu'un d'autre, mais que j'ai cette valeur et que j'ai des atouts, des qualités comme les autres. Et je suis pas mieux que les autres, moins bien que les autres. Et je sais que Dieu m'aime vraiment, quoi. Et c'est fou parce que en fait, il y a tant de gens qui souffrent, il y a tant de gens, des filles ou des garçons qui ont vécu des choses dans leur famille difficiles quand il y a l'alcool, quand il y a, quand il y a la tromperie sexuelle entre le père et la mère. C'est terrible, les enfants ils grandissent dans des contextes où vraiment il y a une souffrance. Après, ils font n'importe quoi pour compenser, quoi. Et moi, c'était un peu ça, j'ai compensé dans l'alcool, dans la fume. Après, quand j'ai commencé à être chrétienne, je fumais encore la clope, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et puis, en fait, Dieu, en guérissant toutes mes blessures à l'intérieur, eh ben, j'ai plus besoin de compenser dans toutes ces choses. Et c'est son amour, quoi, qui me donne la force maintenant. Et à l'intérieur, je me sens vraiment le bonheur, quoi. J'ai vraiment l'impression d'exister, de vivre, et je suis heureuse de vivre, et je sais que ça, c'est Dieu qui l'a fait dans ma vie, quoi. Ce que je voudrais dire, c'est en fait, c'était pour les personnes vraiment qui ont vécu, parce qu'il y en a plein qui ont vécu des choses cassantes dans les familles, et beaucoup vont chez les psychologues et tout ça. C'est vrai que c'est important, mais il n'y a que Dieu, qui peut guérir en profondeur une âme blessée, quoi, et un cœur meurtri. Ça, c'est clair. Et ça me fait penser au passage dans Ésaïe 61, quand il dit le Seigneur, l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle pour délivrer les captifs. Enfin, je ne sais plus trop le passage, mais il dit que Jésus est venu délivrer les captifs, libérer les opprimés et guérir les cœurs brisés. Et c'est vraiment ce que Jésus il a fait dans ma vie, quoi. Aujourd'hui, je sais que j'ai plus besoin de... Je sais que je suis aimée de Dieu, et puis c'est concret, c'est vraiment concret. Sa présence, elle me fait vivre, quoi. Je sais qu'il m'aime et sa présence, elle est là et il me soutient chaque jour. Et puis, c'est mon papa éternel que j'aime.